Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Trifon et Simon. Aujourd'hui Trifon, qu'allons-nous préparer? Aujourd'hui on va préparer une salade de poulet aux cacahuètes et à la sauce soja. Donc Trifon, pour faire ce poulet cacahuète, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il nous faut du poulet, du vinaigre de riz, de la sauce soja, de l'huile de sésame, de l'huile d'arachide, des cacahuètes, des graines de sésame, de la mâche, du gingembre frais, de l'ail. Trifon, par quoi on commence? Moi je vais m'attaquer au poulet et toi tu vas pouvoir faire l'ail et le gingembre. D'accord. C'est une recette super facile à faire, hein. Vous n'avez pas besoin d'être un grand cuistot, mais au moins ça change. Trifon, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau de l'ail? Ouais bah l'ail, comme on l'a vu dans une vidéo précédemment, c'est un super aliment, ça contient plein d'antioxydants, donc ça aide aussi à la récupération pour les sportifs. C'est un aliment qu'il faut consommer sans modération. Trifon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le poulet? Bah le poulet c'est une protéine maigre qui se digère plutôt bien. Mieux que le bœuf? Un petit peu mieux que le bœuf puisqu'elle est moins grasse, mais sinon c'est une protéine de type animal. Dernier élément à préparer avant d'entamer la cuisson, préparer le gingembre. Donc là je vais l'éplucher et après on le râpera au-dessus de la viande. Trifon, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos du gingembre? Bah, le gingembre c'est un aliment qui est tonifiant et on lui attribue des vertus aphrodisiaques. C'est-à-dire? Bah je vais pas te faire de dessin. Bon, bah. Ça sent un peu le citron, hein? Ça va? Ouais. Et Nini, Un peu la zone. Il faut regarder, mais je crois. C'est pas son truc. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc Trifon, on va prendre une poêle. Voilà, on va mettre ici au milieu. On va mettre ces feux doux, feux durs, feux comment? Fort au début. Voilà. C'est un peu une cuisson comme un wok. Ouais voilà. Ouais. Donc c'est un feu vif au départ. Toujours faire attention de ne pas faire brûler hein, l'huile et le poulet. Pour la cuisson du poulet, là, on va utiliser de l'huile d'arachide parce que déjà, elle conserve ses propriétés à haute température. Donc, par exemple, dans un wok, c'est idéal. On peut utiliser l'huile d'arachide. Et aussi pour rappeler un petit peu le goût des cacahuètes puisqu'on va faire une salade de poulet aux cacahuètes. Donc là, on voit que ça chauffe déjà. Mais au-dessus parce que tu vas en foutre partout. Voilà, voilà c'est déjà fait. En plus, je me suis tapé la hotte. Ouais. Et là, je mets l'ail pour revenir l'ail avec l'ail. Ouais. Et bah maintenant, on va mettre le poulet. J'ai sorti les oreilles pour pas se brûler comme la dernière fois. On aurait dû prendre une poêle encore plus petite. Ça aurait été encore plus pratique. Ah désolé, j'avais pas plus petit là. Il faut râper un petit peu de gingembre. Ouais, voilà, ouais. La râpe, c'est ici. Hop. Combien de quantité? Ouais, tu fais deux ou trois passages. Voilà. Si ça tombe, hein. Si ça veut bien tomber, ouais. Ah bah tiens. Hop. Voilà. Poivré un petit peu, ouais. Un petit peu de sel, Trifon? Non, non, on va utiliser de la sauce soja, donc on va pas saler. C'est vrai que c'est déjà sauce soja salée, hein. Ouais. Là, on va ajouter les cacahuètes. Tout? Ouais. On aurait pu m'en laisser un petit peu pour que... Tu boulottes. C'est marrant, j'ai jamais mangé... Ah si, il n'y aurait pas de thaïlandais. Avec des cacahuètes, ouais. Bah là, avec ce qu'on a là, l'huile de sésame, ça peut faire penser, le gingembre, ça peut faire penser à une salade un petit peu asiatique. Donc, hormis l'huile d'arachide où on en a mis très peu, c'est une recette qui n'est pas grasse du tout. Non, 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 on va utiliser une cuillère à café d'huile de sésame en plus. Mais à part ça, c'est pas très gras. Enfin, il y a quand même des cacahuètes. Mais disons qu'une grosse poignée de cacahuètes, c'est suffisant. Et on peut servir ça pour 2 personnes, donc c'est pas excessivement gras. Donc c'est plus un plat qu'on va consommer, qu'on aura tendance à consommer le soir ou en terrasse d'un restaurant quand il fait chaud en été. Voilà, exactement. Ils font là, le poulet est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ça grillé. Et ben maintenant on va déglacer avec une cuillère à soupe de sauce soja. Après on met une cuillère à café de vinaigre de riz. Une demi-cuillère à soupe, ouais. Et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Une cuillère à soupe? Ouais. Après 2 cuillères à café, c'est bien. Et maintenant, on laisse cuire encore quelques minutes. On laisse cuire encore 2 minutes.
Et toi, pendant ce temps-là, tu sors une assiette. Et toi, pendant ce temps-là... L'huile de sésame, il n'y a pas forcément de propriétés intéressantes, mais là, c'est plutôt l'aspect gustatif qui nous intéresse. Stéphane, je te propose de dresser ça avec une petite salade, tout simplement. On a choisi de la mâche, hein, pour bien changer d'une laitue traditionnelle. T'es-tu amélioré dans le dressage, Tryphon? Eh bah, tu vas me dire ça. J'ai horreur, moi, c'est de la salade chaude. Moi, c'est pareil, je supporte pas. Donc, on va pas reproduire ce qu'on n'aime pas. Hein. Comment on peut arranger ça? Ouais, comme ça, tout simplement. Oui, et puis tu mets une petite tranche de citron d'eau. Petite tranche de citron. Donc, au préalable, on a lavé le citron hein, pour éviter. Je sais pas comment je peux le poser. Ouais, dessus, comme ça, c'est bien. Voilà, pour la décoration, hein, on peut prendre un petit peu de sésame, des graines de sésame. Hein. Pour rappeler un petit peu l'aspect asiatique, on va utiliser du vinaigre de riz pour mettre une cuillère à café. Et puis on peut mettre une petite cuillère à café d'huile, pourquoi pas d'olive. Alors le vinaigre de riz, c'est ce qui est utilisé pour faire le riz à sushi. C'est bon ou pas? C'est comme du vinaigre blanc, je dirais. Et voilà! Une salade de poulet aux cacahuètes et à la sauce soja. Que vous pouvez déguster le soir ou le midi. Par temps chaud. Par temps froid. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de féculents, donc plutôt à consommer le soir pour avoir l'estomac léger. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Retrouve la recette dans le descriptif. Pose tes questions dans les commentaires. Et à bientôt.